et nous te louons. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Tu étendras ta main de grâce sur nous. Tu manifesteras ta gloire dans tous les détails et tous les aspects de nos vies. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies, de manifester ta gloire dans tous les détails et tous les aspects de nos vies. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions et nous te magnifions. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur ton trône éternel. Seigneur, merci. Merci pour ton plan merveilleux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Pour ce chant que nous avons dans le Seigneur, nous pensons que nous pouvons déjà partager, n'est-ce pas, la parole dont nous sommes en train de parler d'héritage. Nous sommes vraiment pleins, parlons d'héritage, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous assure, un sujet important. Finalement, tout ce que nous avons béni dans le c'est là, tout ce que Dieu nous a dit. Le Seigneur est quelque chose de fondamental, quelque chose de formidable. L'héritage dans le Seigneur. L'Ancien et le Nouveau Testament. Les saluts bien-aimés dans le Seigneur. L'héritage de Dieu bien et notre héritage divin. Marche dans la crainte. Héritage. Donc, Dieu dans sa crainte. Lorsque l'homme ne marche pas de Dieu, il s'attend bien dans le Seigneur à ce qu'il puisse, en fin de compte, aller dans le Seigneur. On nous dit que le patrimoine que laisse une personne à son décès, c'est le patrimoine recueilli par voie de succession. Et en droit, par exemple, la succession, c'est la transmission par voie légale du patrimoine laissé par une personne décédée à un héritier ou aux héritiers ou aux héritières. Et dans ces patrimoines, on trouve les dettes, les taxes, les passifs et les actifs du défunt, comme on dit, bien évidemment, le Seigneur. Donc, les buts, bien aimés, légitimes et sérieux du droit de succession, c'est d'assurer aux générations à venir le moyen de se développer et de devenir des personnes importantes dans la société. Et dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, béni dans le Seigneur, nous avons ce double héritage qui nous a été légué par Dieu. Que nous recevons ce double héritage à travers de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et nous ne pouvons pas bien nous en priver. Parce que l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Donc jamais l'un sans l'autre. Et dans ces deux testaments, bien dans le Seigneur, un héritage nous a été légué. Et nous devons savoir réclamer cet héritage. Nous avons droit à l'héritage parce que nous sommes des enfants de Dieu, bien dans le Seigneur. C'est là que lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Romains 17, Romains 8, le verset 17, excusez-moi. Romains 8, le verset 17. Hein. Excusez bien. Romains 8, le verset 17.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants, il y a une condition. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu. Si nous sommes enfants, il y a une condition. Donc, pour être héritier de Dieu, pour être co-héritier de Christ, il faut que tu sois enfant de Dieu. C'est pourquoi le verset 15 montre clairement, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et le verset 16 renchérit en disant, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, par là, bien évidemment, nous réalisons que l'héritage, bien évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, nous le sommes dans Jean 1, le verset 12-13. Sommes-nous enfants de Dieu, bien évidemment, le Seigneur, pour pouvoir avoir droit à l'héritage? Sommes-nous enfants de Dieu pour pouvoir avoir droit à l'héritage? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous naissons biologiquement de nos parents, mais spirituellement, nous devons naître par la puissance et le pouvoir, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Là, n'est-ce pas, on parle bien de la nouvelle naissance. Donc, nous devons naître de nouveau pour avoir droit, n'est-ce pas, pour avoir accès à l'héritage. Tu ne peux pas y avoir comme ça. Oh, je vais avoir la paix. Tu n'as pas droit à la paix. Tu auras la paix que le monde donne. Ce n'est pas la paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas avoir la joie. Tu n'auras pas la joie que Dieu donne. Tu auras la joie, une joie factice. Une joie qui est due peut-être aux événements. Mais dans des situations difficiles et compliquées, tu perds la joie. Et c'est même, bien aimé, la nature humaine. Mais la joie de Dieu, même dans des moments difficiles, tu as cette joie. Les gens se posent la question, d'où lui vient la joie qu'il a? D'où lui vient la joie qu'il a? Elle vient de Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. C'est bien, c'est pourquoi, n'est-ce pas, ce don nous a été donné. Lorsque nous naissons, nous devenons enfants de Dieu. Il y a un don qui nous est donné. Il y a un cadeau dans Acte 2, le verset 38-39. Ce cadeau, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, bien dans le Seigneur. Et nous dit que Pierre leur dit, repentez-vous. Mais il faut de la repentance avant de pouvoir avoir accès à l'héritage de Dieu, à la joie, à la paix, au bonheur. À la force, à la sagesse, à l'intelligence, à la connaissance. Il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il dit, mais la promesse n'est pas seulement pour vous. Hein. Ça, c'est le verset 39 qu'il dit. Ce n'est pas seulement réservé à vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prier pour le nôtre, que Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, appelle le nôtre, qu'il se tourne véritablement vers le Seigneur. Et
ces dons-là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ces dons-là, bien-aimés, qui nous amènent, n'est-ce pas, bien-aimés, l'héritage. Qui atteste d'abord que nous sommes enfants de Dieu. Et ces dons-là, bien-aimés, nous amènent l'héritage. Après avoir attesté que nous sommes enfants de Dieu, il nous amène cet héritage-là. Ésaïe 11, le verset 2. Regardez un peu parmi cet héritage-là, bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Les dons qui nous a été donnés, lorsque nous croyons en Jésus. Bien-aimés, nous nous repentons, n'est-ce pas? Nous demandons pardon pour nos péchés. Les dons nous sont donnés. Et ces dons, bien-aimés, amènent à nous la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu, bien le Seigneur? La révérence de Dieu, le respect profond de Dieu. Comme étant le créateur de toutes choses, comme étant celui qui a fait que nous soyons là. C'est-à-dire que sans lui, nous n'existons pas. Sans lui, nous ne vivons pas. Il peut nous arracher la vie à tout moment. Lui, il a toujours existé. Il n'a ni fin ni commencement. Ou il n'a ni commencement ni fin. Nous existons par lui. Et donc, nous lui devons un respect profond. Nous lui devons bien aimer un respect. Et ce respect-là, c'est lui-même, il permet que nous puissions, il met en nous ce profond respect. Cette révérence. Ouais, un peu, bien aimé, la révérence, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, qu'on a vis-à-vis d'un roi quelque part, le roi humain. A une certaine révérence. On dit, ben c'est le roi. Mais imaginez-vous maintenant le roi de rois. Je dis bien, imaginez-vous maintenant le roi de rois. Le seigneur de seigneurs. Je dis bien, le roi de rois, le seigneur de seigneurs. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons lui apporter, bien aimé, comme respect. Et donc, ce soir, nous allons parler, bien aimé, marcher dans la crainte de Dieu et notre héritage. Dieu a fait en sorte que cet esprit-là, bien aimé, le Saint-Esprit, met en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien aimé. Genèse 42, le verset 18. Met en nous la crainte de Dieu. Le jour Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Il dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Donc, tel que je le respecte, tel que j'ai du respect envers lui, je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Je suis en train de peser mes mots. Je suis en train de peser mes paroles. J'ai du respect envers celui qui m'a créé, envers celui qui a fait que je le connaisse, qui a rétabli, n'est-ce pas, ma relation avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des choses que Satan vient mettre dans l'homme, n'est-ce pas, bien-aimé, c'est de l'amener à ne pas avoir la crainte de Dieu. Là, il disait à ses frères, le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Je crains Dieu. La crainte de Dieu, bien évidemment. Qu'est-ce que la crainte de Dieu?
La question qu'on peut se poser, bien dans l'océan, qu'est-ce que finalement la crainte de Dieu? C'est quoi craindre Dieu? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Voyons, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Proverbe 8, le verset 13. Proverbe 8, le verset 13 nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la foi du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je veux. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ça la crainte de l'Éternel, la haine du mal. Quelqu'un qui dit qu'il craint Dieu, il doit avoir en lui la haine du mal, la haine du péché, la haine de mentir, la haine de s'essuyer, bien-aimé dans le Seigneur, la haine du mal. Tu es censé, bien-aimé, marcher dans la haine du mal. C'est ça la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la haine du mal. La haine du mal, bien-aimé dans le Seigneur. La haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le proverbe, on ne va pas le projeter. Hein. Proverbe 16, le verset 6 nous dit que par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Mais dans le Seigneur, je pense qu'il était très important, bien dans le Seigneur, que nous puissions comprendre que marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas quand on arrive quelque part, on entre dans une église, on courbe la tête et puis on fait ça, et puis on marche lentement, calmement, et silence, Dieu est là. Non, c'est la haine du mal. Ce n'est pas avoir la Bible tous les jours. Non, non, c'est la haine du mal. Ce n'est pas chanter tous les jours, c'est la haine du mal. Ce n'est pas lire la Bible tous les jours, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Elle continue bien dans le Seigneur en disant quelque chose encore de fondamental. Elle dit, toujours dans le Proverbe 8, là, quelque part, elle dit que ça, c'est la chose que j'aime beaucoup, c'est de comprendre que nous avons besoin tous les jours de la sagesse de Dieu. Tous les jours de notre vie, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Parce que la Bible dit, bien dans le Seigneur, la sagesse, la crainte de l'Éternel, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, bien dans le Seigneur. C'est la haine du mal. Est-ce que, bien aimé, craignez-vous Dieu? Question peut-être que je pourrais vous poser maintenant là. Est-ce que craignez-vous Dieu?
dans la mesure que nous venons d'apprendre que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Est-ce que vous craignez Dieu? Josué 4, le verset 24. Josué 4, le verset 24. C'est ce qu'il nous dit. Je préfère que je commence à part. Bon, voilà. Je vais commencer à partir du verset 23, mais le verset 24, c'est. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Vous ayez toujours. Mais pourquoi Dieu fait les miracles dans nos vies? Pourquoi Dieu guérit les malades? Pourquoi Dieu ressuscite les morts? Ce n'est pas pour que nous puissions venir dans le Seigneur nous targuer à la poitrine. Non, c'est pour que nous ayons la crainte de Dieu. Nous ayons toujours la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? La haine du mal marche dans l'intégrité. Dans la vérité. C'est marcher dans la vérité. Que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante. C'est pourquoi Dieu a fait les miracles, n'est-ce pas, en Égypte? Que la terre sache que la main de l'Éternel est puissante et que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Bien aimé, Dieu ne fait pas les miracles pour que nous puissions être contents. Oui, il m'a guéri, non. Tu dois maintenant, au moment où tu as été guéri, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Bien aimé, nous devons marcher dans la crainte de Dieu tous les jours de notre vie sur la terre des hommes. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. C'est ce à quoi, bien-aimé, Dieu nous a, le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pas qu'on parle la langue, on saute, on danse. Non, non. La crainte de Dieu. Exode 20, le verset 20. Ouais, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Ah ouais. Ils sont allés à la montagne, hein, bien dans le Seigneur. Ah ouais. La loi de Dieu. Pendant que Moïse était à la montagne, n'est-ce pas, ils entendaient, n'est-ce pas, le peuple entendait les tonnerres, les sons de la trompette. Il a vu les flammes de la montagne fumante. Bien-aimé, quand le peuple a vu ces spectacles, Moïse était sur la montagne. Quand le peuple a vu ces spectacles, bien-aimé, le peuple, il tremblait, il se tenait dans l'éloignement, ils ont fui. Non, 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 non. C'est pas quoi, c'est pas possible. Bien-aimé, nous ne pouvons pas résister à la présence de Dieu. Le peuple dit à Moïse, le verset 19, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. C'était horrible, c'était non, terrible. Les tonnerres, il y avait le feu, bien aimé dans le Seigneur. La fumée. Non, 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 non. Moïse, c'est comme ça que nous viendrons dans la présence pour voir ce que nous voyons là. Ces spectacles ici. Ah non, 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 non. Non, non. On ne tiendra pas les coups. Ah, on ne tiendra pas les coups. S'il te plaît, Moïse, nous te permettons, va écouter ton Dieu, viens nous faire le rapport. C'est bon quoi? Nous sommes prêts à t'écouter, nous sommes prêts à te suivre. Écoute ton Dieu, viens nous faire le rapport. C'est bon.
Et le verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Dieu dans le Seigneur. Ah oui. Oh, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, venez dans le Seigneur. Que vous ayez sa crainte, vous ne péchez point. Mais aujourd'hui, nous nous amusons, n'est-ce pas, bien de la présence de Dieu. Faisons n'importe quoi, les gens, ils entrent dans l'église, il est là, on est en train d'adorer Dieu, il est là en train de chiquer. C'est pas possible. Les gens sont là, lèvons-nous, nous allons adorer Dieu. Il est là, il s'enfuit, il regarde les gens en train de sauter, de danser. La crainte de Dieu. Dieu. Bien aimé, nous nous amusons avec Dieu. Nous devons marcher, bien aimé, un respect révérentiel. C'est ça la crainte de Dieu. Le respect révérentiel. Parce que nous ne nous imaginons pas, bien aimé dans le Seigneur. Le peuple, ils ont expérimenté. Hein. Ils ont expérimenté. Moïse, c'est que nous venons de voir là. La montagne est en train de trembler. Les tonnerres. Dieu parle. Quand Dieu parle, c'est le tonnerre. Non, Moïse, c'est bon, Moïse. Mais la voix de Dieu. La voix de l'Éternel. La voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Ne jouons pas avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le psaume 29, le verset. On n'a pas prévu ça. Écoutez bien. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sous les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et les rend heureux. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. La voix de l'Éternel, bien-aimé, fait bondir comme des veaux et les Libans des Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Bien-aimé, quelque part on dit la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel, que la voix. Bien-aimé, craignons Dieu. Craignons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ayons le respect de Dieu. C'est un héritage qui nous a été légué, de marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Job 1, le verset 1 et le verset 8. Job, bien-aimé, craignait Dieu. C'est possible. Et Dieu avait les témoignages de Job à cause de la crainte de Dieu. Lorsque nous lisons dans Job 1, bien dans le verset 8, nous, le verset 1, Job 1, le verset 1, nous voyons, n'est-ce pas, la crainte que Job avait de Dieu. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu. Un homme intègre. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les gens qui ont des moyens, les gens qui sont dans l'aisance quelque part matérielle, l'aisance financière, l'aisance sentimentale, émotionnelle, entre guillemets, dans le Seigneur, ils sont comme le personnes, ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Cet homme aimé, il s'appelait Job. Un homme intègre et droit. Il craignait Dieu. Et le verset 8, c'est Dieu qui fait les témoins de Job.
C'est Dieu lui-même qui fait le témoignage, n'est-ce pas, bien-aimé, de son enfant. Il dit, non, je connais cet homme-là. Dieu fait le témoignage de Job, bien-aimé dans le Seigneur. Il fait son témoignage. Le verset 8, c'est Dieu qui parle de Job. Il dit à Satan, je vais te présenter quelqu'un. Tu le connais. L'as-tu déjà vu? As-tu vu mon serviteur Job? Au verset 8. Et Dieu est en train de présenter bien-aimé de Job, n'est-ce pas? En disant à Satan, c'est un homme qui craint Dieu. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Un homme intègre et droit, craignant Dieu. C'est Dieu qui fait le témoignage, craignant Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît ce qui se passe dans ton cœur. Dieu connaît ce qui se passe dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous connaît. Nous pouvons tout faire, mais Dieu connaît réellement, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes. Nous pouvons tout faire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu connaît ce que nous sommes. Si nous craignons Dieu, Dieu le sait. Si nous ne craignons pas Dieu, Dieu le sait. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la fuite du péché. Job était un homme intègre, bien évidemment. C'est détournant du mal. Et Job 31, bien évidemment, le Seigneur, le verset 32. Un homme intègre. Job s'était élevé dans l'océan, un homme intègre. Donc, voilà, bien dans le Seigneur, l'importance, n'est-ce pas, bien de marcher dans la crainte de l'Éternel. Et lorsque nous lisons dans Hébreux 12, le verset 18, 30 et 28 plutôt, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ça veut dire quoi un culte qui lui soit? Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà, bien dans le Seigneur. Notre Dieu est aussi un... Comment est-ce que nous offrons le culte à Dieu? Comment est-ce que nous entrons dans la présence de Dieu? Nous devons réclamer cet héritage, bien dans le Seigneur. Réclamons cet héritage-là. Seigneur, j'ai besoin de cet héritage. Seigneur, je vais marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que tu dois être enseigné, bien dans la crainte de Dieu? Le psaume 111, le verset 12. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu te dis que tu es sage, ça va se voir, n'est-ce pas, par ta manière de craindre Dieu. Ça veut dire quoi? Par ta manière, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir la haine du mal, de ne pas vivre dans le péché. C'est là qu'on dirait, oh, il est sage. Il est intelligent. La crainte de l'Éternel, dans Proverbe 1, le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de l'intelligence, de la connaissance. Tu me dis que tu connais Dieu, c'est en marchant dans la crainte de Dieu.
Ça veut dire quoi? C'est en marchant, bien aimé, dans la haine du mal. Proverbe 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Conséquence, c'est quoi venir dans le Seigneur? La crainte de Dieu venir dans le Seigneur nous donne la longévité. Proverbe 10, le verset 27. La longévité. Je vous assure. Proverbe 10, le verset 27. La haine vient dans le Seigneur. Je vous assure. La crainte de l'Éternel, ouais, augmente les jours. Dans Proverbe 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Vous savez, en méditant, je me suis dit, Seigneur, merci. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Seigneur, merci. Les gens bien-aimés, n'est-ce pas, connaissent la mort prématurée parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la haine du mal. Ils vivent dans le péché. Ah oui. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Nous voyons maintenant les conséquences de la crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel, bien dans le Seigneur, augmente les jours. Les conséquences viennent de la... Oui, je crains Dieu, je fuis le mal. Mais les conséquences viennent dans le Seigneur. La crainte de l'Éternel augmente les jours, la longévité. Tu vas avoir une longue vie. Crains Dieu, marche dans... Haïs le mal, hais le mal. Hais la haine du mal, hais le mal. Mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 14, le verset 27. Nous sommes dans les conséquences. Hein? Les conséquences viennent de la crainte de l'Éternel. Proverbe 14, le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc, quelqu'un bien-aimé qui marche dans la crainte de Dieu, bien dans le Seigneur, on va les détourner des pièges de la mort. On t'a piégé quelque part, bah, Dieu te fait détourner de ces pièges-là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il détourne du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de... Oui, Seigneur, oh, nous sommes en train de prier pour que les anges de Dieu nous protègent. Non, 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 non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, autour de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est ceux qui ont droit, bien aimé, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, de la présence des anges, du secours des saints anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Voilà pourquoi Dieu nous a légué cet héritage. Il ne veut pas que nous puissions connaître la mort prématurée. Il ne veut pas que nous puissions, n'est-ce pas, bien, tomber dans le piège de l'ennemi. Proverbe 19, le verset 23. C'est extraordinaire. Oh là, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Proverbe 19, le verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par les malheurs. Oh là là, extraordinaire. Oh là 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 là, extraordinaire. Bienvenue dans le Seigneur. La crainte de l'Éternel mène à la vie
et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par les malheurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par les malheurs. Les gens sont visités par les malheurs parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel. Ils ne marchent pas, bien-aimés, dans la haine du mal. Bien-aimés, je voudrais terminer, bien-aimés, cette exhortation de ce soir en donnant un secret. Dans ton cœur, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur? Que ton corps se rougisse, bien-aimé, dans le Seigneur, en marchant dans la crainte de Dieu. Proverbe 23, le verset 17. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Formidable. Il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. N'envions pas les pécheurs. Oh, il est milliardaire, oh, il est millionnaire. Ne l'enviez pas. Marche dans la crainte de l'Éternel. Que ton cœur d'envie pour le pécheur. Arrête d'envier ceci. Il a acheté cela. Lui, il a fait ceci. Lui, il est ceci. Lui, il voyage. Lui, il a une maison. Lui, il a une voiture. Lui, il a ceci. Elle a ceci. Elle a cela. Bien, mais arrête d'envier les pécheurs. Que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. Les gens se moquent de moi parce que je ne passe ceci, je ne passe cela, mais que mon cœur marche toujours dans la crainte de l'Éternel. C'est le Seigneur, je vous assure. Pourquoi n'envie pas les pécheurs? Oh, les pécheurs, ils ont ceci. Ils ont... Non, bien évidemment, le Seigneur, la crainte de l'Éternel nous le donne. Proverbe 22, le verset 4. Lorsque tu sèmes la crainte de Dieu, tu m'as dans la crainte, bien aimé, il y a une récompense. Oui, il y a une récompense, bien évidemment, le Seigneur. Pour ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, il y a une récompense. Proverbe 22, le verset 4. Et le Seigneur, ton espérance ne sera pas vaine. Que ton cœur en envie pour le péché, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il a un avenir, et ton espérance ne sera pas vaine. Ah oui, c'est grave, c'est terrible, formidable. Le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voilà, bénédiction. C'est clos, c'est clos, c'est clos. Les fruits de l'humilité, c'est-à-dire le fruit de la crainte de l'Éternel, la richesse, la gloire et la vie. Voilà, bénédiction. La richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. Marcher, bien-aimé, si tu marches dans la... Dieu ne t'abandonnera jamais, Dieu est fidèle. J'ai eu des témoins, j'ai eu des gens, n'est-ce pas, qui ont été misérables toute leur vie. Mais tellement qu'ils se sont attachés à Dieu, en fin de compte, Dieu les a élevés. Dieu les a élevés. À cause de quoi, bien-aimé? La crainte de l'Éternel. Le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. C'est ça le fruit de la crainte de l'Éternel. Ah oui, la richesse, la gloire et la vie. Je dis bien la richesse, la gloire et la vie.
la richesse, la gloire et la vie. Et c'est là que vient le Seigneur, nous pouvons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 33, le verset 6. Ésaïe 33, le verset 6. C'est-à-dire, le Seigneur, de la même manière que Jésus a marché dans la crainte de Dieu, lors de son retour, bienvenue le Seigneur, Dieu nous remplira de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Mais si nous nous attendons à Dieu, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors de Sion. La crainte de l'Éternel. C'est là les trésors. Bien dans le Seigneur. Là doit être notre trésor, la crainte de Dieu. Les trésors, ça veut dire, c'est l'héritage qu'on nous a laissé. C'est là les trésors de Sion. La crainte de l'Éternel, c'est notre trésor. L'héritage qui nous a été légué, la crainte de l'Éternel. Parce que c'est là que nous avons la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. La crainte de l'Éternel. Et donc, bien dans le Seigneur, nous devons désirer. Si tu ne sais pas, demande, oh Seigneur, enseigne-moi les miséricordes fondamentales. Il dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Mieux vaut peu. Mais contente-toi de peu que tu as, mais marche dans la crainte. Contente-toi de peu que tu as. Et donc, bien évidemment, le Seigneur, nous devons rechercher, n'est-ce pas, bien-aimé, la crainte de Dieu. Soyons enseignables. Soyons enseignables, bien évidemment, le Seigneur. Soyons enseignables. Le psaume 34, le verset 11, nous dit la crainte, n'est-ce pas? Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. On a besoin. Proverbe 34, le verset 11. Seigneur, enseigne-moi à te craindre. Dis, venez. Dis, venez, mes fils. Ésaïe 11, le verset 3 nous dit quoi? Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera. Nous prenons un exemple et puis nous terminons par là. Ésaïe 38. Un exemple, je termine par là. Ésaïe 38. Nous devons chercher, enseigne-moi. Il dit, venez mes fils, dans le psaume 34, le verset 11. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Tu dois être enseigné à craindre Dieu. Cherche à être enseigné à craindre Dieu. La parole, tu dois être enseigné. La parole, tu dois te faire enseigner à marcher dans la haine du mal,
à ne pas vivre dans le péché. Nous avons une conscience, chaque fois, bien-aimé, qui nous reproche de ce que nous sommes en train de faire, que ce n'est pas bon. La voie que nous empruntons, elle n'est pas bonne. La conscience nous parle. À moins que votre conscience a été tuée. Ésaïe 38. Désolé au Seigneur. Le verset 1 jusqu'à 7. Ésaïe 38. C'est le cas pratique et nous arrêtons notre enseignement par là. Nous connaissons Job, n'est-ce pas? Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Job a été restauré. Après avoir été attaqué par Satan, il a été restauré. Ésaïe 38, verset 1 à 5. En ce temps, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui. Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Le verset 2 vient de le Seigneur. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel, la prière d'Ézéchias. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répand d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchias en ces mots. Va à Ésaïe en ces mots. Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu a-t-il ajouté 15 années? Parce qu'Ézéchias a rappelé à Dieu qu'il marchait dans sa crainte. Puis souviens-toi que j'ai marché dans la crainte de ton nom. Bien-aimé, tu dois posséder cet héritage de marcher dans la crainte de Dieu, fuir le mal. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La haine du mal. La haine du péché. Faire en sorte que les biens soient bien, les mal soient mal. Mais ne pas faire en sorte que les mal soient bien, les biens soient mal, bien-aimé. Commencer à confondre les biens et les mal. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons respirer la crainte de l'Éternel. Ézéchias s'est rappelé à Dieu. Tu as dit, ah oui, tu as raison. Tu as raison. Ça veut dire quoi, bien? Il a rappelé à Dieu en disant quoi? Mais tu m'as promis longue vie. Rappelez-vous, bien dans le Seigneur. Mais tu m'as promis longue vie. La crainte de l'Éternel dans Proverbe 14, le verset 27, c'est la source de vie pour détourner les pièges de la mort. Même la mort, elle est là. Et souviens-toi, Dieu a dit, ah oui, tu as raison. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe 10, le verset 27, Dieu a dit, Ézéchias, tu as raison. Mais les méchants sont abrégés. Est-ce que tu m'as dans la crainte de Dieu pour un jour lui rappeler devant une situation particulière, comme Ézéchias en disant, Seigneur, ce qui m'arrive, je ne comprends pas, aide-moi. Parfois, on est même inconscient qu'on on vit dans le péché. Bien-aimé, craignons Dieu. Pas les hommes d'abord, mais Dieu d'abord. Il a mis cet héritage en nous. C'est un héritage qu'il nous a légué. Nous devons, bien-aimés, n'est-ce pas, bien-aimés, posséder cet héritage et nous devons en jouir et demeurer dans cet héritage. Marcher dans la crainte de notre Dieu. C'est notre héritage divin qui nous a été laissé. Parce que Dieu sait que la crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par les malheurs. Dieu le sait.
Que Dieu nous aide. Procédons, bien-aimés dans le Seigneur. Jouissons de cet héritage de la crainte de l'Éternel. Et demeurons dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pour un jour que nous puissions voir le Seigneur. C'est là, bien-aimés, les psaumes, Ésaïe 33 nous dit quoi? Lorsqu'il reviendra, bien-aimé, il mettra dans chaque être humain, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu. Ésaïe 33, le verset 6. Il mettra dans chaque être humain la crainte de Dieu. Je dis bien la crainte de Dieu. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence ont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors des saluts. Et des Sion plutôt. Les trésors des Sion. La crainte de l'Éternel. Bienvenue dans le Seigneur. Revenons, n'est-ce pas, à Dieu. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors de Sion. La crainte de l'Éternel. Les gens seront remplis, n'est-ce pas? Quand le Seigneur reviendra, n'est-ce pas? Les gens seront remplis de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Là, c'est très important. Et c'est là son trésor. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, bénissons Dieu, n'est-ce pas? Pour ce moment merveilleux. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous aide. Seigneur, donne-nous, enseigne-nous à marcher dans la crainte de ton nom. Telle est ma prière ce soir. Seigneur, enseigne-nous à marcher dans la crainte de ton nom. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Seigneur, enseigne-nous à marcher dans la crainte de ton nom. Venez. Que la crainte de l'Éternel, bien-aimé, soit sur nous. Prions le Seigneur. Seigneur, enseigne-moi la crainte de l'Éternel. Marcher dans ta crainte, enseigne-moi. Élèvons nos voix, prions, Seigneur. Tendre Père, nous élèvons nos voix vers toi, nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Enseigne-nous, tendre Père, à marcher dans la crainte de ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous voulons marcher tous les jours de notre vie dans la crainte de ton nom. Seigneur, enseigne-nous, Saint-Esprit, s'il te plaît. C'est toi l'esprit de la crainte de l'Éternel. Saint-Esprit, enseigne-nous à marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, que nous puissions marcher dans la haine du mal. Rends-nous sensibles au péché, rends-nous sensibles au mal. Aide-nous à ne pas confondre les mal et les biens. Aide-nous à marcher toujours dans la crainte de ton Seigneur, tous les jours, à nous détourner du mal, tous les jours de notre vie. Seigneur, merci de nous enseigner la crainte de Dieu. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Bénis chaque détail et chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, c'est le vendredi aujourd'hui, l'étude biblique, nous terminons à 19h30. Donc, voilà, bien-aimés, que Dieu nous aide à marcher à la crainte de son nom. Donc, nous allons apporter, n'est-ce pas, bien-aimés, notre offrande dans la maison du Seigneur. N'oubliez pas, bien évidemment, le Seigneur, le numéro de compte est là. Le numéro de compte de l'Église. Ce n'est pas mon numéro de compte, le numéro de compte de l'Église. La Nouvelle Jérusalem, bah oui. Donc, les dons, n'est-ce pas, bien aimé, vos dîmes et vos offrandes. Voilà, le numéro de compte est là, affiché sur votre écran. IBAN BE 08 06 89 08 19 99 13 ou BE 08 06 79 08 19 99 13.
Voilà les comptes de l'Église, bien-aimés. Vous pouvez faire votre offrande, votre don, votre dîme, et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous bénira de la manière dont vous marcherez dans la crainte de son Saint-Nom. Et nous lui rendons toute la gloire. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Terminons par là, bien-aimé dans le Seigneur. Faites votre virement, bien-aimé, par banque contact sur en ligne. Et Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Sinon, bien-aimé, possédons cet héritage. L'avons mais que Dieu nous enseigne, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un Dieu saint, bien dans le Seigneur, que nous devons sanctifier dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pendant ce temps, vous pouvez vous apporter votre don, votre offrande, votre livre, faire un virement. Alléluia. Seigneur, merci.
Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour et pour ta fidélité. Merci tendre Père de nous avoir agréés dans ta présence ce soir. Merci de bénir tendre Père nos prières, notre loi, notre adoration. Et merci pour la puissance et l'autorité de ta parole dans nos vies. Que cette parole change et transforme nos vies. Que cette parole tendre Père nous aide à réaliser que l'héritage, nous devons en jouir. Posséder cet héritage, en jouir et y demeurer. Marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur. Merci de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies. Que la gloire te vienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu bénisse ce soir notre frère Papa Dari. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Qui a été à la technique, qui nous a soutenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sinon, venez dans le Seigneur. On se voit tout à l'heure à 23h45 pour notre veillée. Soyez bénis abondamment. À bientôt en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, 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 merci. Alléluia.